Connexion, la capitale libanaise où la contestation continue. C'était forcément une fête de l'indépendance particulière ce vendredi 22 novembre. Nous avons, décidé aujourd'hui de partir à la rencontre de Grégory Bouchakjian. Il est historien de l'art, artiste qui participe en ce moment à l'exposition Habitat abandonné de Beyrouth. C'est jusqu'au 5 janvier 2020 à la Villa en Pin de Bruxelles. Les habitats abandonnés, c'est une histoire de Beyrouth. Une histoire collective, une histoire architecturale qui traverse plus d'un siècle, une histoire d'une ville qui est traversée par des guerres, par des bouleversements, par des révolutions comme celle qui est en train de se dérouler maintenant, et puis des histoires individuelles, des personnes, des familles qui ont habité, qui ont laissé des affaires, qui ont laissé des traces, qui ont laissé des strates, jusqu'à ce qu'on leur ait demandé de s'en aller, ou bien qu'ils soient partis de force, comme c'est souvent le cas. Ces familles ont dû s'en aller pendant la guerre et dans la plupart des cas, ils sont partis à cause de spéculateurs immobiliers qui achètent des bâtiments, qui les laissent en suspens pendant des années, pendant des dizaines d'années parfois, en attendant de trouver le bon moment pour les démolir et construire à leur place des grands ensembles que probablement personne n'habitera. Alors plutôt que de dire que les Libanais sont frappés d'amnésie, je dirais qu'on a voulu les frapper d'amnésie. Mais je dirais que cette amnésie est assez superficielle. J'ai pu m'en rendre compte lorsque j'ai exposé ce projet au musée Sesso, à quel point les visiteurs se sont accrochés à des détails, se sont accrochés à des souvenirs, à des résidus de l'histoire de leur ville. Ce mouvement de révolte que nous vivons depuis plus d'un mois a ceci justement d'extraordinaire qu'au-delà de sa dimension politique, au-delà du fait qu'il regroupe des personnes, des milliers, voire des millions de personnes de toutes confessions et de tous milieux sociaux, c'est aussi un mouvement de réappropriation du territoire, réappropriation de la ville, de l'espace public, des lieux, des bâtiments, avec l'aménagement d'un parking en agora de débat, avec l'utilisation de bâtiments abandonnés comme le Grand Théâtre qu'on a pu voir. On a pu voir des moments extrêmement intenses où les manifestants étaient en train de frapper très fort sur les palissades du bâtiment, le transformant en un gigantesque instrument de percussion. Je dirais que ce que j'ai vu au Grand Théâtre m'a fait frissonner parce que c'était peut-être quelque chose qui confirmait que je n'étais pas seul ou que mes compagnons et moi n'étions pas seuls lorsque nous avons exploré les bâtiments abandonnés. Nous n'étions pas seuls dans notre folie, dans notre volonté de recouvrer l'histoire, mais que finalement toute la communauté avait ce besoin de retrouver son histoire, de retrouver ses marques, de retrouver son présent. Habitat abandonné de Beyrouth, c'est jusqu'au 5 janvier donc à Bruxelles, à la Villa en Pin.